Après la restauration des vitraux ou encore celle de la Rose Ouest achevée l'an dernier, c'est aujourd'hui le transept nord de l'édifice gothique qui est en travaux. Alors verra-t-on un jour la cathédrale Saint-Gatien sans échafaudage ? C'est parce qu'il y a des problèmes, bien sûr, d'ancienneté, d'usure de la pierre, de vitraux qui s'altèrent, mais aussi un problème de stabilité qui d'ailleurs est perpétué depuis le Moyen-Âge. Et il fallait absolument trouver une solution pour compenser le fait que les pierres s'écrasent, que les voûtes se fendent, etc. Outre ces travaux extérieurs, la cathédrale a fait l'objet de réaménagements intérieurs. Ainsi, une nouvelle pièce a fait son apparition, un tabernacle en ébène et ivoire. Et par ailleurs, le tombeau des enfants royaux, qui a été exposé à Paris d'octobre 2010 à janvier 2011, a été réinstallé dans la chapelle où il était à l'origine. C'est la toute première œuvre où se manifeste l'art de la Renaissance donc, dans notre région. Donc il était extrêmement important qu'elle puisse être exposée à cette occasion. Et donc après une étude préliminaire, nous en avons entrepris le démontage, le remontage, et elle a regagné la chapelle où elle se trouvait, dont la restauration du décor peint a été menée à bien dans l'intervalle. Ce tombeau qui abritait les dépouilles des enfants de Charles VIII était autrefois dans la basilique Saint-Martin et ce n'est que lorsque celle-ci a été détruite que le tombeau a été ramené à la cathédrale Saint-Gatien. C'est une page d'histoire, hein, un lien quand même entre justement la Bretagne et la France et ces enfants royaux, donc morts en très très bas âge, qui ont été enterrés ici, près du tombeau de Saint-Martin. Donc il y avait un désir de piété en quelque sorte, d'être près du tombeau du saint le plus éminent de la contrée. Et le hasard fait bien les choses, la rénovation des peintures de la chapelle où le tombeau des enfants royaux est exposé a permis de dévoiler des fleurs de lys peintes sur la clé de voûte.